Députée Awa Diagne, bonjour. Bonjour Boubacar. Vous êtes la responsable régionale des femmes de l'APR. Vous êtes connue à Tambacounda pour être une grande sportive. Vous dirigez aussi une association de femmes, l'AF Safra. D'abord, un commentaire par rapport à la qualification des Lions au prochain mondial. Voilà Boubacar, cette qualification, je crois qu'elle nous a donné beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a vu le président de la République danser d'abord à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais de là, il faut d'abord féliciter et remercier le président de la République pour tous les moyens qu'il a pu mettre dans ce sport, au niveau du football surtout. Le féliciter pour la réalisation de ce beau stade, qui est un stade, je crois qu'il n'y en a pas au niveau de l'Afrique. Et c'est inspiré du stade de Moscou pour faire ce stade. Et le féliciter aussi du fait qu'il ait donné son nom à Maître Abdoulaye Wade, qui est son père. Donc c'est un signe de reconnaissance. Mais féliciter aussi l'encadrement, la fédération, les joueurs en même temps. Parce que le football a pu réunir tous ses moyens grâce à la collaboration du président de l'État, de la fédération qui a une bonne marche avec le ministère des Sports, et aussi des joueurs qu'ils ont mis dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent nous apporter ce trophée et cette qualification au niveau de la Coupe du Monde, qui est une deuxième fois successive. C'est leur troisième participation, mais quand même c'est une deuxième fois successive. Donc voilà. Vous avez aussi sauté de joie? Ah oui, j'ai sauté, j'ai même mal aux pieds. J'ai vraiment sauté. J'ai des vidéos que les enfants ont prises, mais je leur ai dit, ne sortez pas ces vidéos parce que vraiment, je ne pensais pas que j'aurais pu faire ces pas de danse. Parce que je n'ai pas suivi le match. Quand même parce que je suis stressée, je suis toujours stressée. Donc je n'ai pas suivi le match, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai mis une autre chaîne de film. J'ai augmenté le volume pour ne rien entendre, pour ne rien voir. J'ai suivi seulement la toute première partie quand il y a le but. Je me suis dit, est-ce que le Sénégal ne va pas se faire rattraper? Et ça serait une horreur parce que si le Sénégal se faisait rattraper, si nous érons à 1-1, nous allons perdre la qualification. Donc je n'ai pas pu regarder. C'est par la suite que j'ai ouvert un peu la fenêtre, j'ai entendu des cris et je me suis dit donc le Sénégal est qualifié. Et je regarde, je me dis qu'aujourd'hui je vais aller voir le match. Très bien. Awa Diagne, vous êtes la responsable régionale de l'APR, je viens de le dire tantôt. Ça a été récemment réaffirmé par le chef de l'État lui-même au cours de sa visite à Tambacounda. Alors, pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez pu faire pour les femmes de Tambacounda? D'abord, Boubacar, ce que j'ai fait en 2012, d'abord, quand j'ai été élu député, j'ai dit au président, à chaque fois qu'on se rencontrait, je lui ai dit, président, dans toute la région du Sénégal oriental, ça veut dire la région de Kédougou et la région de Tamba, je suis la seule femme députée. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait que vous augmentiez des femmes responsables. Parce qu'en ce moment, en 2012-2017, il n'y avait pas le Haut Conseil de collectivité territoriale. Donc j'ai dit, président, il faut vraiment que vous responsabilisez des femmes. Parce qu'à moi seule, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc je me suis battue. À chaque rencontre avec le président, je l'ai dit. À chaque fois que je lui ai écrit, je le dis. Donc, en 2016, on a eu une femme au Conseil économique, au Conseil des collectivités territoriales. Et en 2017, nous avons eu deux autres femmes. Au Pontoum, on a une femme. À Bakel, on a une femme. Et à Tambacounda, on a une femme. Là, je voudrais vraiment remercier d'abord le président. Parce que de 2012 à 2017, j'ai été dans le bureau de l'Assemblée nationale. J'ai été d'abord présidente de commission de délégation. Ensuite, des 2 années qui suivent, j'ai été vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et les 2 autres années, j'ai été secrétaire élue. Donc vraiment, c'est un signe de reconnaissance de la part du président de la République, vraiment que je salue. En 2017, en 2012, j'étais sur la liste nationale. Mais en 2017, il m'a réconforté en me mettant sur la liste départementale. Je suis allée sur la liste départementale et j'ai gagné. Donc, depuis 2017, je suis vice-présidente de commission aussi. Ça, c'est à saluer. Ensuite, j'ai beaucoup œuvré pour l'autonomisation financière des femmes. Avec la première ministre de la Femme qui était là, avec Maria Massa, elle a donné des financements, des matériels d'allègement des travaux domestiques. Et moi-même, j'ai eu à donner beaucoup de financements. Peut-être que je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux, je ne dis pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai eu à financer beaucoup de femmes, beaucoup de groupements dans tout le département. Donc déjà ça, c'est déjà quelque chose. Et je me suis battue aussi pour la construction du lycée, de l'université de Tamba. En 2013,
le ministre de l'enseignement supérieur est venu avec son budget, nous n'avons pas voté son budget. Parce que nous avons dit seulement que dans le budget, nous ne nous reconnaissons pas dans ce budget. Le Sénégal oriental ne se reconnaît pas. Parce que le président nous avait promis en 2012 une université. Il avait dit, j'étais là-bas, quand on est allé au meeting, il a dit, j'ai entendu votre cri de cœur. Vous voulez une université, vous aurez une université. Et en 2013, quand le ministre vient, son budget, nous ne voyons pas une seule réalisation concernant l'université de Tambacounda. Nous avons dit, nous n'allons pas voter contre ce budget. Nous allons nous abstenir pour montrer que nous ne sommes pas contents. Et ça, on l'a fait. C'est l'année suivante que le ministre est venu faire la pose de la première pierre pour l'université de Tamba. Et ça est en cours. Peut-être qu'il y a des activistes qui se manifestent. Mais nous, en tout cas moi, en tant que député, je ne peux pas être dans ces activistes. Ce que je peux faire, c'est aller à l'Assemblée, plaider pour l'université, parler au président de la République. Et je sais que le président de la République nous donne une bonne oreille pour cette université. Et ces activistes vous aident aussi? Oui. C'est le même combat? Oui, c'est le même combat. Ils font leur combat. De leur côté, nous faisons notre combat de notre façon. C'est eux, ils sont dans le droit, les activistes. Mais nous aussi, nous sommes dans notre droit de pouvoir parler au président, de pouvoir parler au ministre de l'Enseignement supérieur, de pouvoir parler à l'État en général pour que Tamba puisse avoir une université. Nous avons vécu ça, nos enfants ont vécu, nous savons ce qui se passe. Donc nous ne sommes jamais contre ces activistes, mais nous ne pouvons pas agir comme eux. Et là, il paraît qu'il y a des briques qui commencent à sortir de terre. Ouais, bien sûr, on avait commencé la clôture. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'université de Sine Saloum, l'université de Tamba suivra. Avant 2024, l'université de Tamba sortira de terre. Inch'Allah, le président nous a promis ça et il va le faire. Vous avez répété tout à l'heure que vous avez fait 2 mandats au Parlement, donc pour l'amélioration générale des conditions de vie des populations de Tamba, est-ce que vous avez mené ce combat à l'Assemblée? En termes d'agriculture, vous avez parlé de l'autonomisation des femmes tout à l'heure, en termes de promotion des jeunes, dans tous les autres secteurs, est-ce que vous vous êtes battu, vous êtes illustré à l'Assemblée nationale pendant ces 2 mandats? Oui, parce que si vous avez remarqué, il y a eu des jeunes qui ont eu des tracteurs. Il y a eu des femmes qui ont été financées pour le maraîchage. Il y a eu d'autres financements qui ont eu avec l'ADER. Avec l'ADER. Il y a eu une association de femmes qui a été financée à hauteur de 23 millions pour une poissonnerie. Donc ça déjà, je crois que c'est une grande réalisation, c'est une première à Tambacounda. Pour qu'une femme, des femmes puissent avoir un financement de 23 millions et avoir une poissonnerie à Tamba. Ce qui est très important, parce qu'à Tamba, nous n'avons pas de poisson. Donc si ces femmes arrivent à avoir une poissonnerie, la part de l'État, l'ADER c'est l'État. Ce n'est pas de l'argent qu'on est allé récolter ailleurs. C'est l'État qui met ses sous dans l'ADER pour faciliter le financement des jeunes rapides, des jeunes et des femmes. Donc je crois que tout ça, ça a été un combat que nous avons mené. Et ça a été un combat que nous avons mené avec l'administration. Parce que c'est des projets qui ont été déposés au niveau de la gouvernance, qui ont été qui ont été bien traités et qui ont eu des rejets parce que ces projets n'étaient pas des projets fiables. Donc voilà tout ce qui se passe. Je crois qu'autour de ça, c'est clair. C'est clair. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration de conditions de vie de la population de Tamba depuis 2012 à nos jours. Ça, on ne peut pas le dire. Je disais tantôt que vous êtes la présidente de l'association des femmes de la SAFRA. La SAFRA, c'est la semaine de la fraternité et de l'amitié qui regroupe 6 villes de l'espace UEMOA, dont Tambacounda, Seribabi en Mauritanie, Kaï au Mali, Boké en Guinée, République de Guinée, Gabou en Guinée-Bissau et Bassé en Gambie. Où est-ce que vous en êtes avec cette association des femmes? C'est la Covid qui a freiné votre élan? Oui, vous avez vu que c'est la Covid qui a freiné notre élan parce que nous avons organisé, je crois à Tamba c'était en 2017, nous avons organisé. Donc après ça, tout de suite, nous devions aller à Guinée-Conakry. Il y a eu cette pandémie qui nous a freinés, mais nous avons reçu récemment une correspondance de nos collaborateurs qui sont en Guinée-Conakry. Ils disent qu'ils sont prêts à organiser la SAFRA au mois de décembre
Mais auparavant, nous allons en Guinée-Bissau parce que chaque année, chaque édition, c'est comme ça. Après une édition dans une ville, nous allons dans un autre pays pour faire la réunion de programmation. Donc, c'est en Guinée-Bissau que nous allons faire la réunion de programmation pour la Guinée-Conakry en 2022, en décembre 2022, la Guinée-Conakry qui est faite prête pour organiser, pour abriter ça. Concrètement, les femmes organisent quoi? Une foire, une grande foire économique? Les femmes organisent une grande foire économique, mais aussi un forum. Les femmes participent au forum. Nous avons une commission scientifique qui a comme président Sanguissé de Tamba. Mais il faut signaler au passage que Tamba est le poumon de la SAFRA. Parce que nous avons le président du réseau des maires à Tamba, nous avons le président du réseau des gouverneurs à Tamba. Nous allons créer incessamment le réseau des chambres consulaires. Et bon, c'est Tamba qui s'est illustré là-bas aussi. Et nous avons la présidente du réseau des femmes. Nous avons la commission sportive aussi, qui est gérée par Tamba. Donc nous pouvons dire que le poumon de la SAFRA, c'est Tamba. Donc nous avons aussi l'association des femmes de la SAFRA qui organise pendant toute l'édition qui dure 7 jours, une semaine, ce qui a valu le nom de la semaine de l'amitié et de la fraternité, mais qui organise une foire internationale. C'est une foire sous-régionale, mais on peut dire que c'est une foire internationale. Parce qu'il y a eu une année où la Roche-sur-Yon a participé à cette foire, donc on peut dire que c'est une foire internationale. Et c'est une foire qui génère beaucoup de bénéfices, on peut dire que c'est des activités génératrices de revenus, parce que toutes les femmes de tous ces pays se rencontrent quelque part dans un pays, dans une ville, pour échanger économiquement. Et je crois que c'est très important parce que ces femmes qui travaillent peut-être en solidarité, mais quand elles viennent dans un pays, elles se regroupent et elles font des échanges. Si elles passent une semaine dans une localité, en partant, il y a des marchandises qui restent. Et elles se donnent ensuite ces marchandises pour se retrouver l'année prochaine, pour recueillir ce qu'ils ont dépensé, ce qu'ils ont donné, et continuer à développer ce système de commerce interne qui leur vaut beaucoup de choses. Gaye Awa Diagne, c'est l'époque des parrainages, vous êtes là-dedans? Oui, je suis en plein là-dedans, oui. À qui vous allez remettre vos fiches? Comme vous savez que moi je suis toujours dans une logique que le président de la République nous a donnée. Nous avons un délégué régional et il y a 5 étapes dans ce parrainage. D'abord la collecte au niveau communal, les maires collectent les parrainages. Ensuite, ils remettent au départemental, qui remet au régional, et c'est régional maintenant qui remet à la nationale, qui est Mimi Touré. Et ensuite, c'est Mimi Touré qui remet au patron, c'est le président de la République. Donc moi, je suis dans cette logique. Et ensuite, je suis dans une autre logique. Le ministre de la Femme a demandé de faire des parrainages. Elle a demandé à chaque département 1000 femmes. Je suis dans ça. Je vais faire les 1000 femmes dans le département et remettre à Madame le ministre de la Femme. Êtes-vous candidate à un 3e mandat comme le terme est interdit? Oui, le terme n'est pas interdit à l'Assemblée nationale. Même au niveau suprême, le terme n'est pas interdit parce qu'on ne peut pas parler de 3e mandat. Donc moi, quand je parle de mandat, je parle de 2e mandat. Parce que dans la réforme, quand nous avons été au référendum, c'est clair, c'est bien dit que je ne suis pas juriste. Et ce que j'ai compris et que j'ai voté, c'est que nul ne peut faire un mandat, 2 mandats, plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Donc pour moi, le premier mandat ne fait pas part. Non, le premier mandat c'est un mandat de 7 ans. Donc pour moi, le premier mandat c'est de 2019 à 2024. Et de 2024 maintenant à 2029, ce sera le 2e mandat. Et ça, je suis pour ça. Et pour vous, à l'Assemblée, on va vers des législatives, vous avez fait 2 mandats? Oui, moi, vous savez que Boubacar, vous avez été avec moi à Tamba, je n'ai jamais été candidate. Moi, je suis toujours accrochée à l'œuvre du président de la République. Celui qu'il va mettre sur la liste, je voterai pour celui. Je suis... Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Vous êtes Yaye Fall de Macky Sall. Je suis Yaye Fall de Macky Sall parce que vous avez vu pendant les locales,
il y avait un candidat, pas un candidat, une proposition qui a été faite. Parce que là aussi, il faut éclaircir que nous avons été en réunion parce que le président de la République a demandé au ministre, il a dit, monsieur le ministre, convoquez les gens, essayez de trouver un consensus. Un consensus ne se fait pas avec des chèvres et des moutons. Un consensus se fait avec des personnes, des responsables. Ce que le ministre a fait, il a donné à tout un chacun une convocation, en bonne et due forme. J'ai reçu moi, et il a reçu les gens. Il nous a convoqués, on a été répondre à la convocation de monsieur le ministre sur la demande du président de la République. On a été en réunion, il n'y a pas eu de candidat, il y a eu des propositions. Mais la candidature passe toujours avant la proposition. Moi qui ai présidé la réunion, je leur ai dit, la candidature passe avant la proposition. Nous faisons une proposition. C'est fait, mais il y a des candidatures. S'il y a des candidatures, maintenant, c'est au président de voir, parce qu'il a dit, essayez de trouver un consensus. Si vous ne trouvez pas de consensus maintenant, je ferai mon choix. Je voudrais que mon choix soit respecté. Il a fait son choix. J'ai respecté le choix. J'ai été sur cette liste. On n'a pas gagné dans la commune, on a gagné dans le département. Tant mieux pour celui qui a gagné aussi dans la commune, qui est de l'affaire aussi. Et celui qui a gagné le département est de l'affaire. Donc c'est l'affaire qui a gagné le département de Tamba. Yaye Awa Diagne, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes parlementaire, vous êtes la présidente de l'association des femmes de la SAFRA, la semaine de la fraternité et de l'amitié. Vous êtes aussi la responsable régionale des femmes de la paix. Merci beaucoup, Bebo.